Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois c'est mal cadré. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente parce qu'aujourd'hui il y a du soleil. Là on a passé vraiment une semaine, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais vraiment sous la pluie, la grisaille et tout. Donc là on est actuellement le jeudi 16 septembre, il est aux environs de 13 h et je vous retrouve aujourd'hui dans le troisième studio vlog lié au tote bag. D'ailleurs si tu n'as pas vu le précédent studio vlog qui était le numéro 2 du coup, vraiment n'hésite pas à arrêter cette vidéo et à aller le voir, sinon tu vas vraiment un petit peu suivre tout dans le désordre et ce serait un peu dommage parce que j'ai vraiment fait dans le précédent studio vlog les explications, l'unboxing, le design avec vous, etc. Et là je vais vraiment reprendre où j'en étais parce que sinon vous allez le voir, il y a eu des millions de péripéties et là du coup j'ai eu notamment un commentaire dont je vais vous parler tout à l'heure qui m'a vraiment bien aidé. Enfin bref, du coup première chose qu'on va faire c'est aller à Bureau Vallée tout simplement parce que je dois racheter vous savez les Peppermate, parce que j'écris notamment avec celui-ci mes petits mots en fait pour la boutique, vous savez, sur mes petites étiquettes, et en fait il est complètement sec, ce qui fait que je n'ai plus de Peppermate gris comme ça pour écrire mes mots. Pareil, le noir il ne fonctionne plus non plus. Je vais en profiter du coup d'aller à Bureau Vallée pour également racheter une ramette de feuilles spéciale jet d'encre et laser. Voilà, CF le studio vlog précédent pour pas raconter exactement la même chose. Mais bref, j'arrête de papoter, j'ai 2-3 trucs à ranger et pareil, je vais essayer de boire un maximum parce que il est 13 h, j'ai encore rien bu en termes d'eau, peut-être un petit verre ce matin, rien du tout. Donc là, objectif avant de partir, boire mon gobelet d'eau. Et puis écoutez, c'est parti, premier step de ce vlog, je vous emmène avec moi à Bureau Vallée. Je cherche en fait les Peppermate, mais vous savez, pas en paquet, directement à l'unité, parce qu'il me faudrait un Peppermate noir et un Peppermate gris. J'espère que vous m'entendez bien avec le masque. Vraiment tout a été dévalisé, c'est ouf. Bon, au pire tant pis, je vais en prendre un noir et puis ben tant pis pour le gris. Donc c'est pareil, je cherche du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et dans le vlog précédent, des feuilles mais en fait pour imprimante laser, pour faire le transfert, parce que des feuilles classiques entre guillemets j'ai donc ça ne marche pas. Je sais pas quelle feuille il faut exactement pour que ça fonctionne le transfert. Bon, ça y est, je suis rentrée. Donc comme vous l'avez vu, j'ai repris du coup bah voilà tout simplement une ramette de feuilles. Donc là c'est des à la fois jet d'encre et laser. D'ailleurs par rapport à ça, j'ai eu un commentaire sous mon dernier studio vlog, je viens de le voir ce matin, qui me disait qu'en fait je me suis trompée au niveau de la température de mon EasyPress parce que je l'avais mis à 95 degrés pendant 40 secondes et au final j'ai dû regarder trop vite, parce que vous savez sur Cricut, d'ailleurs vous le savez peut-être pas, mais il y a en fait un guide de chaleur, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui vous permet, vous sélectionnez la machine etc et qui vous donne en fait le temps et la température. Et en fait je pense que j'ai regardé trop vite, c'était bien marqué, j'ai revérifié là juste avant, c'était bien marqué 195 degrés pendant 40 secondes et moi j'ai mis 95 degrés seulement. Et à côté de ça j'ai repris mes Peppermate, du coup il n'y avait pas de gris comme vous l'avez vu. Donc là je repars avec 2 Peppermate noirs tout neufs pour une paire de mois. Donc voilà pour mes achats du jour, rien d'exceptionnel, juste une ramette de feuilles, 2 Peppermate noirs et je viens de voir à l'instant que mon Colissimo avait été livré. La marque Cricut, vous savez, qui m'ont offert l'EasyPress et les consommables m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer le fameux tapis pour mettre en dessous. Donc je vais aller le chercher, d'ailleurs j'entends ma machine qui est en train de biper. Donc je vais faire une petite pause, étendre mon linge, aller chercher mon courrier et puis en même temps le colis et je vous montre ça juste après. Bon, c'est bien ce que je pensais, à mon avis là, vu la texture entre grosses guillemets, enfin vu ce que je sens à l'intérieur, ça a l'air d'être, vous savez, le coussin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va regarder ça. Donc ça ressemble à ça, juste ici, vous voyez c'est quand même assez grand. Et du coup je vais l'utiliser avec vous juste après, ça se met en fait en dessous. Donc écoutez, je vais ranger un petit peu tout mon bazar ici et puis c'est parti, on va continuer de travailler sur les tote bags. Et là le premier truc que je vais faire c'est aller sur la Maker, remettre vous savez mon fameux stylo infusible ink et puis voilà, refaire mon petit design et tout, et le faire sur 2 tote bags, celui de chez Cricut parce que du coup il m'en reste un, et les miens parce que du coup j'en ai acheté 5 pour le moment qui sont 100% en polyester parce que sinon ça ne fonctionne pas sur des tote bags en coton par exemple. Donc on va faire ça, je vais ranger tout ça et puis on va s'atteler du coup sur les différents tote bags, voir si ça fonctionne ou pas. Je croise les doigts, mais là en tout cas on est super bien équipés donc c'est trop cool.
suis allée me réchauffer mon café et en même temps la feuille. Enfin, ça a terminé de designer, donc je vais reculer ça. Hop, c'était pour pas que l'autre côté ça frotte contre le mur. Donc là, je vais enlever ça délicatement. Voilà. J'ai tellement hâte, franchement. J'espère vraiment que cette fois-ci ça va marcher, que j'ai bien compris tout le processus. Et vous savez quoi, pendant qu'on va essayer du coup d'infuser cette définition de maîtresse dans le tote bag, je vais directement relancer une autre feuille parce que du coup ça met quand même quelques minutes. Hop. Donc là j'ai préparé tout ce dont j'avais besoin. Je vais reposer mon café juste ici. Donc l'EasyPress qui actuellement est chaude, non pas à 95 degrés, mince c'est flou, voilà, non pas à 95 mais à 195 degrés pendant 40 secondes. Du coup j'ai positionné le tapis, donc j'ai juste à la retourner, la positionner au bon endroit, mettre un petit scotch. Ok, je vais remettre ça tout droit. Là je pense qu'on est bon, voilà. Alors il conseille déjà de préchauffer le tissu à l'endroit où on va infuser pendant quelques secondes. Donc je vais faire ça ici et décaler sur le côté. Franchement je prie de ouf pour que ça marche. Oh, j'espère vraiment. Je sais pas du coup si je dois laisser comme ça ou appuyer un petit peu. Bon, je pense que c'est pas nécessaire d'appuyer, mais vu que je suis stressée là, je veux vraiment que ça s'infuse. Donc là pour le coup ça a transféré à mort dans le papier cuisson. Heureusement que j'en ai à la maison, je pense. Ça c'est ceux qui étaient fournis en fait avec les feuilles infusibles ink, mais du papier cuisson classique en fait ça fait l'affaire, donc j'en ai à la maison, c'est pas un souci. Je stresse trop. Là si ça a pas marché, je serais dégoûtée parce que là pour le coup j'ai suivi vraiment tout ce qu'il fallait faire. Yes! Attendez, ça a pas fonctionné là. Je vais leur mettre quelques secondes. Pourquoi ça a bavé? Attendez, je crois que ça n'a pas forcément... Ouais, je vais leur mettre quelques secondes parce que je suis pas certaine que ça a tout infusé. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais ça a fait quelques petites bavures entre guillemets. Je sais pas si vous allez voir. Bon, déjà franchement, je suis plutôt contente. On va pas se le cacher. Déjà, ça a fonctionné. À cet endroit-là, par exemple, c'est nickel. Par contre, ici, j'en voyais, c'est vachement plus flou. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Il y a des endroits, même ici... Là, on voit bien la différence. Entre le 2 et le mot répétition, vous voyez, ça n'a pas du tout infusé de la même manière. Ouais, faut que je trouve une solution sur pourquoi il y a des moments où ça fait hyper net. Genre ici, en fait, c'est vraiment le maîtresse et les premiers mots, c'est vraiment super net. Et puis après, plus ça vient vers la droite et le bas, plus c'est flou. Donc peut-être le fait aussi de m'y être prise en 2 fois ou en 3 fois. Bon guys, je vous retrouve quelques temps plus tard. Nous sommes le jeudi 23 septembre, il est midi pile et ça fait une paire de jours que j'attends tout simplement de continuer de vlogger, tout simplement parce que j'attendais de recevoir ces colis qui sont là-bas. Là c'est toujours honnêtement le tas de cartons. J'ai une commande d'ailleurs que j'ai passée moi-même, Yankee Candle, je vais vous montrer en même temps. Et en dessous c'est les 50 tote bags, les mêmes du coup que vous avez vu dans les images précédentes. J'en avais commandé 5 de base pour voir si l'infusible ink allait vraiment pénétrer à l'intérieur comme dans les tote bags Cricut. Et au final vous avez vu que oui, donc du coup j'en ai recommandé 50, ils sont arrivés hier. Et depuis ce matin j'attends l'autre colis de feuilles infusible ink que j'ai commandé sur
sur le site Craftelier, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je n'ai toujours pas le colis, il devait arriver entre 8h et 13h et il est plus de midi, je n'ai toujours pas reçu le colis. Donc bah c'est pas grave, on va attendre jusque 13h et après si vraiment au bout d'un moment j'ai pas le colis, bah tant pis. Hop, ça doit être ma facture, ouais c'est ça. Désolée pour vos oreilles, je vais vous montrer vraiment en vitesse, mais voilà comment ça se présente. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vraiment les 50 tote bags, les mêmes que j'ai commandés. Et ça, c'est vraiment du 100% polyester. Je me suis renseignée auprès de la marque Cricut et tout ce qui est autre que au moins 80% de polyester dans le tote bag, ça ne fonctionne pas. Donc que ce soit coton, etc. Enfin, rien ne fonctionne pour l'infusible ink. Donc je trouve que c'est très beau. Donc là, je suis vraiment partie sur toute la production des tote bags. Je sais pas si je vais faire ça cet après-midi, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, on est tranquille pour les 50 tote bags. Je pense que je vais en faire 25 cerises et 25 maîtresses pour voir un petit peu si ça vous plaît au niveau des stocks ou pas. Et puis en fonction de ça, on verra plus tard, en fonction des ventes, etc. Et on est sur un petit colis Yankee Candle. Je sais pas si l'offre va être encore valable, je pense pas, parce que là je suis vraiment en train de filmer ce Studio Vlog 3 sur plusieurs semaines. Au final, c'est déjà la deuxième semaine que je filme. Je pense d'ailleurs que ce Studio Vlog va être pas mal long, mais je sais pas ce que vous en pensez au niveau du format. Moi j'aime bien de temps en temps faire des Studio Vlogs vraiment assez long, complet. Je trouve que c'est cool, surtout quand on parle d'un nouvel article ou de la boutique et tout. Il y a vraiment tellement de trucs à dire, franchement, à chaque fois. Moi j'aime beaucoup ce format, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et du coup, comme je vous disais, il y avait une offre ces jours-ci où si t'achetais une grande jarre, la deuxième était à 9 €. Ce qui fait qu'avec la livraison comprise, j'en ai eu pour 43 € et des brouettes, quelque chose comme ça, au lieu de plus de 60 €. Donc franchement, ça valait trop le coup, tu gagnais quasiment 20 €. Je l'ai partagé d'ailleurs sur Instagram. Et forcément, j'ai repris mes deux bougies préférées de tous les temps pour l'automne-hiver. Si vous regardez mes vlogs depuis un petit moment, je pense que vous avez déjà vu ces bougies. La première, c'est la orange épicée. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, la orange épicée qui sent tellement bon. Honnêtement, l'année dernière, j'en ai pas racheté parce que j'avais déjà des grandes jarres en stock. Oh mon dieu, si vous n'avez jamais senti cette bougie, et même l'autre du coup que je vais vous montrer direct, franchement n'hésitez pas à aller sentir ça en magasin parce que c'est un délire. C'est tellement un délire que je les prends tous les ans ou dès que j'en ai plus l'automne-hiver en grande jarre parce que franchement c'est incroyable l'odeur. Et la deuxième c'est celle-ci, c'est la nuit de Noël, donc la Christmas Eve. Oh, celle-là c'est un délire, elle sent vraiment le feu de cheminée. Je connais les trucs par cœur à force. C'est feu de cheminée, fruits confits et je ne sais plus quoi. Oh, je saurais même pas, je pense que celle-ci c'est ma préférée de tous les temps. Donc voilà pour ce petit moment unboxing. Je devais à la base filmer aussi le colis de Cricut avec les nouvelles feuilles. J'ai commandé tout simplement des feuilles rouges cerises et des feuilles vertes parce que j'en avais tout simplement pas assez pour faire les 25 tote bags. Vous imaginez, il y a 3 paires de cerises à chaque fois sur chacun des tote bags. Donc vu que je vais en faire 25, bah forcément j'ai calculé et puis j'ai commandé ça. J'espère d'ailleurs que ça va arriver aujourd'hui parce que là clairement j'attends depuis ce matin et j'ai d'autres trucs à faire cet après-midi. Je serai pas forcément chez moi. Donc bon, j'espère que ça va arriver parce que sinon je ne sais pas comment on va faire. Mais... Qu'est-ce que tu fais là? Dans les tote bags? T'es bien là? Non, c'est pas pour toi. Arrête un petit peu. Tu veux jouer avec tout ce qu'il y a? Heureusement qu'ils sont emballés, hein. Oh la tête de culpabilité. Qui c'est que t'as fait un truc pas bien? Arrête un peu. Ça y est.
voir quelque chose. Alors je suis désolée par contre pour la luminosité. Voilà, 29 septembre, 13h12 exactement. Je préfère prévenir, hein, non, on est dans un vlog et tout comme d'habitude. Déjà, premièrement, vous devez vous dire, Amandine, qu'est-ce que ce chemisier? Franchement, ce matin, je me suis levée et j'ai eu envie, genre, de me pimper et tout, de mettre un rouge à lèvres, de mettre mon chemisier pour la première fois parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est pas du tout le genre de chemisier que je mets d'habitude. Je pense que vous devez vous dire, wow, Amandine, d'habitude on te voit en jogging, en sweat et tout. La preuve, hein, j'ai mon jogging, enfin mon sweat fila qui n'est jamais bien loin. Je vous retrouve donc, comme d'hab, avec mon petit café. J'ai l'impression que je dis ça 15 fois dans les vlogs à chaque fois. Mais ce matin, j'ai terminé de manière définitive les tote bags. Je les ai pris juste ici pour pouvoir vous montrer. Je suis trop contente, je vais pouvoir enfin prendre les photos et vous les mettre directement, enfin faire ma fiche produit sur Etsy et vous les vendre. Franchement, je suis trop contente. Donc vous avez vu le premier tote bag. Je suis désolée pour la luminosité. Là on est sur un temps qui est à la fois ensoleillé et nuageux, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà à quoi ressemble le premier tote bag cerise. Il est trop beau, j'adore. Deuxième tote bag que je vous mettrai voilà un petit peu de plus près et tout. Donc là on est sur le tote bag maîtresse avec voilà les petites ratures etc pour pousser vraiment le côté un petit peu maîtresse, humoristique et tout. J'aime énormément ces tote bags, franchement je suis trop contente. Je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Là je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité. Alors autant le tote bag cerise ça a été, j'ai eu quelques loupés au début mais après je trouvais que la technique était plutôt facile, entre grosses guillemets ça a été. Par contre pour le tote bag maîtresse, juste ici j'ai eu énormément de péripéties, je vous mettrai peut-être quelques images ici. Mais en gros déjà par rapport à la taille de la presse, en fait ma définition est beaucoup trop large, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup en fait une fois que je pressais d'un côté je devais forcément lever et presser de l'autre. Sauf que même si je tenais la feuille au millimètre près et tout, que je faisais méga attention, je dirais que une fois sur 4 minimum hein. Franchement j'ai eu plein de tote bags loupés pour celui-ci. À chaque fois en fait ça décalait un petit peu, mais ne serait-ce que 1,5 millimètre. À chaque fois ça décalait un petit peu, ce qui fait que parfois j'avais des lettres qui étaient floues, parfois le contour était en double voire en triple et franchement c'était vraiment très moche. Et ça j'avoue que c'est un truc que je vais repenser en termes de design pour qu'à chaque fois ce soit des trucs qui se fassent en une fois sous la presse et pas en 2 fois ou en 3 fois parce que là franchement voilà, j'ai vraiment galéré sur ces tote bags. Et pareil pour tout ce qui est petite rature rouge etc. Je vous mettrai les images maintenant. Ça franchement ça a été un travail méga minutieux parce que comme vous le voyez, je vous mettrai peut-être des images maintenant. J'ai dû à chaque fois mettre des petits bouts de feuilles à chaque fois, c'était vraiment ultra précis, sauf que on ne voyait absolument rien. Du coup j'ai dû faire, comme vous le voyez encore une fois sur les images, des traits vraiment plus épais et tout. Je devais repasser dessus plusieurs fois, découper, mettre à la bonne place, scotcher etc. C'était vraiment un travail ultra minutieux. En tous les cas n'hésitez pas, au moment où je filmerai cette vidéo, normalement les tote bags seront sortis. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Encore une fois ces tote bags sont en édition limitée, c'est-à-dire qu'une fois que les stocks seront écoulés, et voilà vous l'avez vu il n'y a pas 50 exemplaires de chaque non plus. J'ai pas fait beaucoup de stocks pour voir un peu voilà comment vous alliez prendre la chose, si ça vous intéressait ou pas. Enfin vraiment on va voir ça au fur et à mesure, mais dans tous les cas si ça t'intéresse, si un des deux ou les deux t'intéresse, n'hésite pas à aller checker sur la boutique parce que il n'y a pas énormément de stock et c'est une collection éphémère tout simplement. Donc voilà tout le monde, je pense que j'ai enfin terminé ce studio vlog numéro 3 que j'aurais filmé du coup sur quasiment 3 semaines en filmant un petit peu de temps en temps. Donc voilà, on se retrouve directement sur la boutique si les tote bags t'intéressent. Je te rappelle également qu'il y a toujours mes articles de papeterie, donc mes to-do list et mes semainiers, et également mon pack de stickers qui lui est en édition limitée. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker tout ça sur la boutique. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!